Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur MTV+, la télé qui transforme. Nous sommes à notre émission désormais qui est habituelle et qui est consacrée à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est mercredi soir et les mercredis soirs, c'est grand soir, orientation jeunesse. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est tout aussi atypique que pertinent, un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, un thème dont les assemblées n'osent pas en parler, et donc c'est un thème qui reste en suspens, qui est considéré comme un tabou. Et aujourd'hui, nous allons traiter donc de ce thème, nous allons oser le débat, et pour ce faire, nous allons recevoir deux invités que vous aurez l'opportunité de découvrir tout à l'heure. Mais bien avant, pour vous permettre de bien vous installer chez vous, nous allons souffler en musique et nous revenons dans un court instant. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous avons été rejoints par nos deux invités dont je parlais tout à l'heure, Monsieur Ala Aimé. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Alors, Monsieur Ala Aimé est chef d'entreprise. Et depuis combien d'années? Ça me fait 5 ans que j'exerce en tant que chef d'entreprise. D'accord. Et ça se passe bien? Super bien. Vous êtes dans quel domaine d'activité? Ben, là, je suis dans 5 domaines d'activité. D'accord. Je fais de l'architecture intérieure. D'accord. La fourniture de matériel et matériaux BTP, qui est le premier domaine d'activité. D'accord. Le second, également, la fourniture de consommables, de matériel bureautique et informatique. D'accord. Je fais la fourniture et pose des panneaux d'énergie solaire. D'accord. Je fais l'étanchéité, l'électricité et l'infographie. D'accord. Alors, trop de superlatifs à votre... par la grâce de Dieu, on a appris pas mal de choses aujourd'hui qui nous permet aujourd'hui d'embrasser, j'allais dire, le marché. Voilà. D'accord, alors merci d'être là. Je vous en prie. Merci. Alors, nous sommes aussi avec M. Joël Hypoté, qui est footballeur international. Nous partons d'un chef d'entreprise à un footballeur. Bonsoir, M. Hypoté. Bonsoir, M. Chirofis. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, et les activités, le sport, ça se passe bien? Oui, ça va. Ça va, ça va. C'est un domaine qu'on a choisi, c'est un domaine qu'on aime. Et c'est notre passion. Donc on est dedans, mais nous, on a choisi la voie du Seigneur. D'accord. On sait que c'est Dieu qui peut nous amener là où il faut et on croit en lui. Amen. On a notre foi, notre espérance en lui. Amen, merci. Alors, on va le découvrir ensemble, le thème de ce jour. Je sais que le réalisateur va l'afficher sur l'écran. Alors, un jeune chrétien peut-il épouser une non-chrétienne? Je reprends. Un jeune chrétien peut-il épouser une non-chrétienne?
chrétienne. Je sais que c'est un débat qui va faire jaser beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs chez eux à la maison. Et les avis sont vraiment divergents et différents. Mais vous pouvez aussi faire le débat chez vous à la maison pendant que nous sommes sur le plateau aussi en train de débattre. Alors là, je vois 3 thèmes donc se dégager de cette question. Il y a jeune chrétien, il y a épousé et il y a non chrétienne. Alors, je veux poser la question pour en savoir plus. Alors, un jeune chrétien pour vous, monsieur Allah, c'est qui? Aujourd'hui, il faut comprendre. D'accord. Nous sommes dans un contexte assez sérieux. Et au point où tout le monde porte ce titre d'être chrétien, D'accord. Pour la première fois, ce terme a été prononcé à Antioche, où des personnes, par rapport à leur comportement, ont été, je vais dire, appelés chrétiens. Assimilés chrétiens. Voilà. Alors, chrétien veut dire simplement suiveur de Christ. Quelqu'un qui suit Jésus. D'accord? Mais on va au-delà. Parce qu'aujourd'hui, porter ce nom chrétien ne suffit pas en réalité. Parce que tout le monde se dit chrétien. Mais allons au-delà. Je vais dire, aujourd'hui, être chrétien est un terme que tout le monde emploie. Mais aujourd'hui, il faut être enfant de Dieu, sinon fils de Dieu. Je suis plus à l'aise dans ce terme fils de Dieu que être chrétien. Ça m'embête énormément. Le terme a été galvaudé selon vous, c'est ça? Tout à fait. Donc je préfère mieux ce titre, être fils de Dieu. Alors, fils du royaume. D'accord. Donc un non chrétien, c'est qui? Un non chrétien, naturellement, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'a pas encore porté le nom de Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Dans ce cas, c'est une personne qui n'est pas chrétienne. Alors, épouser quelqu'un, qu'est-ce que c'est? Épouser, c'est accepter, prendre quelqu'un, être en alliance avec quelqu'un. Ce terme, généralement, est employé dans le cadre du mariage. Épouser, comme le terme même le dit. Donc, il s'agira d'être en alliance avec quelqu'un, accepter quelqu'un, prendre quelqu'un. C'est ça, épouser. D'accord. Alors, merci beaucoup pour toutes ces définitions. Je vais prendre langue aussi avec M. Hypothé Joël. Alors, pour vous, un chrétien, c'est quoi? Un non-chrétien, c'est quoi? Et épouser quelqu'un ramène à quoi? Comme tu le disais tout à l'heure, frère, c'est un débat qui est complexe. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de points de vue différents. J'ai déjà abordé ce débat avec des frères et des amis. Et c'est pas facile. Mais pour moi, d'abord, un chrétien, c'est quelqu'un d'abord qui a franchi, qui est transformé. Quand je prends Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord. Donc la vérité, c'est la parole. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va tout le temps à l'église, ce n'est pas celui qui s'assoit dans une assemblée chrétienne, mais c'est celui qui a été transformé par la parole, par le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit. D'accord. Donc d'abord, pour moi, un chrétien, c'est celui-là. C'est celui-là qui est à l'image de Christ, qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon les préceptes, les commandements de Dieu. D'accord. En fonction de la parole de Dieu. D'accord. Maintenant, épouser, c'est à s'attacher à quelqu'un, comme le frère est en train de dire, accepter, aller au mariage. Je prends le livre de Genèse où la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc c'est avoir le même esprit, la même pensée, la même vision avec cette personne. Et puis, voilà, être la même chair, soit dans les relations, soit dans la vision, soit dans la manière de comprendre les choses. Mais faire un, à travers le mariage. Maintenant, le non-chrétien, c'est celui, pour moi, même qui est à l'église, mais qui n'est pas encore franchi par la parole, qui n'a pas encore accepté la parole, qui n'a pas encore la révélation. Donc pour vous, un non-chrétien peut se retrouver dans une assemblée chrétienne? Oui, il peut se retrouver dans une assemblée. Parce que pour moi, le chrétien, c'est un petit Christ, celui qui a l'image de Christ, celui qui marche selon Christ. Donc, être infidèle, être, je peux dire, quelqu'un qui vient chauffer les bancs, qui vient s'asseoir à l'église, ne veut pas dire de toi être chrétien. Parce que tu peux être à l'église, mais ne pas être transformé. Ne pas être appelé enfant de Christ. Parce que tu n'es pas disciple de Christ. Parce que tu ne marches pas selon les préceptes et les commandements de Christ. Donc pour moi, tu n'es pas un chrétien. D'accord. Alors merci. Vous vous rejoignez pratiquement tous les deux en ce qui concerne ces trois différentes définitions, le chrétien, le non-chrétien, et aussi ce que ramènerait bien sûr la définition de épouser quelqu'un. Alors la question qui a été posée donc en entame bien sûr de cette émission, c'est est-ce que un chrétien peut-il épouser une non-chrétienne? C'est une question aussi épineuse.
à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. Mais ce qui me plaît avec vous, c'est que vous n'allez pas totalement détruire la thèse sans pour autant donner, je veux dire, d'autres solutions ou d'autres orientations. Et donc, je sais qu'on aura un débat assez important. Alors, vous savez que dans nos églises, la plupart du temps, nous avons un mode classique. Il y a la rencontre avec la personne qu'on souhaiterait marier, il y a le cheminement, et il y a la période des fiançailles, et puis plus tard, il y a la période, bien sûr, du mariage. Alors, un chrétien, en fonction de toutes ces différentes étapes, est-ce qu'un chrétien peut-il se lier d'amitié avec quelqu'un qui ne partage pas forcément la même religion que lui? Vous savez, on dit l'amour est universel, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites. Alors, est-ce qu'un chrétien, il peut le faire? Alors, monsieur Hypothèse Joël, je veux commencer le débat, je vais oser le débat avec vous. Alors, est-ce qu'un chrétien qui va à l'église, qui est converti, peut avoir une amie qui n'est pas de la même religion que lui? Oui, parce que la question, c'était la première. La première question était, est-ce qu'un chrétien peut avoir des amis qui sont non chrétiens? Ou bien précis, une fiancée qui n'est pas chrétienne, parce que tu as... Non, ce n'est pas des amis. C'est pas des amis, je parle plutôt de... Est-ce qu'un chrétien peut-il épouser une non-chrétienne? Je parle de mariage, là. Ok. Pour moi, je dirais oui. D'accord. Voilà, oui. Parce que quand je prends la Bible, j'ai pris le livre de Nombre 12, à partir du verset 1, j'ai parlé du mariage de Moïse avec la femme égyptienne. Et le mariage de Moïse avec la femme égyptienne? Éthiopienne plutôt. Éthiopienne? D'accord. Donc la Bible nous dit comme ça, à partir du verset 1, que, comment elle s'appelle, Aaron et Marie parlaient de Moïse, normal. Et Dieu était fâché. Et Dieu les a convoqués à la tente d'assignation. Certainement, ils avaient raison. C'est-à-dire qu'ils avaient raison parce que Moïse même avait fait une loi pour dire que aucun Israélite devait s'attacher à un étranger. Et lui, il allait prendre une étrangère pour marier. D'accord. Mais quand il a pris l'étrangère pour marier, ils sont venus, ils se sont plaints. Dieu s'est fâché. Dieu a frappé Marie de lèpre. D'accord. Il a dit quoi? Il a dit, parmi mes prophètes là, tous ceux qui sont parmi eux, je vais me révéler à eux en songe. Mais Moïse, lui, il parle avec moi, face à face. Face à face. Moïse est mon ami. Donc pour dire que Moïse étant prophète, Moïse sait, lui, déjà, avant de prendre une décision, il a dû s'adresser à l'Éternel. Donc il n'a pas pris dans la chair parce que Dieu lui parle. Donc ça avait, je veux dire, l'accord de Dieu qu'il a fait ce choix. D'accord. Voilà, mais nous, en tant qu'humains, nous avons jugé. Nous n'avons pas les yeux spirituels, nous avons jugé. C'est le cas de Marie et puis Aaron. Et j'ai pris le cas d'Achab. Achab, quand il prend le livre de 1 roi... Le roi Akab, d'accord. Voilà, 16. D'accord. Akab, ça va faire se marier à Jézabel. D'accord. Mais on dit parmi tous les parents, ses dévanciers. Ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs, ses dévanciers, c'est lui qui a fait plus de mal. Parce que les autres, eux, marchaient dans les voies de Jéroboam par le péché. Mais lui, il allait s'attacher à Jézabel. Il allait s'attacher à la reine des côtes. Au diable même en personne. On dit qu'il a fait une statue à comment il s'appelle, à Baal, et il allait se prosterner devant Baal. Donc il allait adorer Baal. Or par contre, quand je prends le cas de Moïse, il allait marier la femme éthiopienne, mais il n'a pas adoré les dieux de l'Éthiopienne. Alors, nous allons arriver. Alors, ma question que je vais vous poser, est-ce que la seule situation de Moïse n'est-elle pas une situation atténuante dans la Bible? Est-ce qu'il y a d'autres situations dans la Bible où Dieu a permis qu'un enfant d'Israël, donc un converti, aille donc se lier d'âme avec quelqu'un qui n'est pas converti? Si, il y en a. Il y en a? Oui, j'ai pris le cas de Ruth, la Moabite. D'accord. Voilà, la Bible nous parle encore, quand tu prends le livre de Ruth, au verset 4, la Bible parle de Naomi. Naomi, il y avait la famine en Israël. D'accord. Il y avait une grande famine et elle allait à Moab. D'accord. Voilà. Quand elle allait à Moab, elle allait là-bas avec son mari et avec ses 2 enfants. Et de là-bas, ces 2 enfants se sont attachés à Ruth et à une autre encore, Moabite là-bas. D'accord. Ils se sont attachés, ils se sont mariés à ces femmes-là. Mais ces femmes-là, le peuple Moab n'était pas un peuple qui adorait Dieu. D'accord. Et là-bas, le peuple Moab n'était pas un peuple qui adorait Dieu. D'accord. Donc là-bas, ils adoraient d'autres dieux. D'accord. Voilà, ils adoraient d'autres dieux, ils n'adoraient pas le Dieu même d'Israël. D'accord. Mais ils se sont mariés là-bas à ces femmes. Jusqu'à ce que, comment elle s'appelle, la femme de comment elle s'appelle, la belle
C'est qui, Orpa? Non, Rachel. De Naomi vole encore le fétiche de son mari pour aller suivre encore, comment elle s'appelle? Donc pour vous, c'est un deuxième exemple qui montre que Dieu peut faire, Dieu peut permettre qu'un enfant d'Israël, un enfant de Dieu, donc puisse se lier d'âme avec quelqu'un qui ne partage pas forcément sa même religion. Je vais prendre un avis qui peut être un avis contraire, celui de M. Allah. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Vous appréhendez la même chose que lui? Non, tout à fait. Non, je n'appréhende pas également sa pensée. D'accord. Alors, il est question de mariage. Alors, donc quand on parle de mariage, on parle d'alliance. D'accord. D'accord. On parle donc de destinée. De destinée. Donc traiter les questions de destinée sont extrêmement sensibles. Tout à fait. Alors c'est à la lumière de la parole que naturellement on va faire sortir des textes qui vont nous permettre de pouvoir comprendre. La raison pour laquelle je parle de exogèse. L'exogèse, c'est simplement une application qui nous permettra de comprendre le contexte dans lequel Dieu parle. D'accord. En ce qui concerne le mariage. Voyez-vous, pour la première fois, Dieu créa l'homme. Il crée l'homme pour la première fois dans Genèse 1, verset 6. D'accord. Il pense à la création de l'homme. D'accord. En ces termes, faisons l'homme à notre image. D'accord. Et juste après les versets qui suivent, il crée l'homme. Il forme l'homme. D'accord. Et il pose l'homme dans le jardin. D'accord. Dit jardin d'Éden. Alors, le jardin d'Éden signifie simplement présence de Dieu. Donc, l'homme est créé dans la présence de Dieu. Bien entendu. Et plus tard, dans Genèse 2, il se trouve que Dieu se pose la question, il dit, ah ben écoute, il trouve que l'homme est seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tenez-vous bien, ce n'est pas l'homme qui a aspiré à être avec quelqu'un. C'est Dieu qui a pensé à la place de l'homme en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord. Et Dieu réfléchit plus tard. Et ce qui est quand même, j'allais dire bizarre, Dieu fait venir, après avoir pensé ainsi, il fait venir les animaux qu'il a créés et il demande à l'homme de les nommer. Et l'homme commence à les nommer, il nomme. Et à la fin, ce qui est curieux, la Bible dit que l'homme ne trouva pas d'être semblable à lui. D'accord. Alors, ça veut dire que l'intention de Dieu de présenter ses êtres à l'homme, c'était pour lui que l'homme trouve son semblable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. D'accord. Alors, plus tard, dans les versets qui suivent, Dieu dit, bon d'accord, il fait dormir l'homme. Il tire de l'homme la femme. Mais tenez-vous bien, la femme a été créée également dans le jardin d'Éden. Dans la présence de Dieu. Cela veut dire que l'homme créé dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, la femme également créée dans le jardin d'Éden, dans une présence. Ça veut dire, là, il y a des questions de sémence, des questions de nature, des questions de destinée qui sont posées. C'est-à-dire, déjà, il faudrait que ces deux êtres-là soient déjà dans la présence de Dieu. D'accord. C'est la raison fondamentale pour laquelle l'homme et la femme ont été créés dans le jardin. Sinon mis dans le jardin, dans la présence de Dieu. Donc pour moi, il est essentiel que la femme et l'homme appartiennent à Dieu. Sinon, que les deux soient chrétiens avant de parler de mariage. Alors, donc, qu'est-ce que vous dites à toutes ces situations, ces circonstances atténuantes que Dieu a permis, donc, par rapport à c'était qui tout à l'heure, c'était Orpha. C'était Orpha, et qu'il a permis aussi par rapport à Moïse, qui a pris pour Sipora, qui était issu de la tribu de Couche, et Couche qui est située dans l'actuel Soudan, donc éthiopienne. Alors qu'est-ce que vous dites par rapport à ces circonstances? C'est vrai que vous avez fait l'exégèse tout à l'heure, comment est-ce que vous essayez d'expliquer ça, d'éluder tout ça? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la dispensation. D'accord. Alors la dispensation est une période au cours de laquelle Dieu a affaire à l'homme de façon particulière. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, c'est pas à vous, Shiloh, qu'il a parlé. D'accord, bien entendu. Hein. Vous comprenez? D'accord. Donc Dieu traite de façon particulière avec quelqu'un dans une période particulière. D'accord. D'accord. Donc il parle à son serviteur, mais regardez la fin de toutes ces personnes qui sont mariées dans ces conditions. Moïse, finalement, on dira que peut-être c'est parce que Dieu a dit qu'il parle au rocher, qu'il a frappé, qu'il n'est pas parti. Mais toujours est-il qu'il n'a pas vu Canaan. Enfin, il a vu, mais il n'a pas pu. Il n'a pas accédé à Canaan. Il n'a pas accédé. Voilà. Regardez l'histoire de toutes ces personnes-là. D'accord. Et nous sommes dans une dispensation nouvelle. D'accord.
qui est appelée dispensation de la grâce. Voyez-vous? Et la Bible a été claire en matière de mariage. La Bible nous dit, ne vous mettez pas sous le joug des infidèles. D'accord. Le texte est vraiment clair. On va lire ça dans exactement Corinthiens, si vous le permettez, très rapidement. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. D'accord. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de raison qu'un chrétien se épouse une païenne. Non, c'est inadmissible. D'ailleurs, c'est deux royaumes qui ne peuvent pas cohabiter. Le royaume des cieux et le royaume du diable. C'est pas possible. La Bible a été claire à ce sujet. Mais attends, mais je reviens rapidement. Mais pour vous, un païen, c'est qui? Un païen, c'est pas forcément... non, mais un païen, c'est clair. Un païen, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur personnel. Donc, ils n'aspirent pas, je vais dire, au même désir. Il y a beaucoup de religions que nous connaissons qui prônent Dieu. Vous voyez, qui prônent Dieu, qui parlent de Dieu comme valeur universelle. Et ils parlent de Dieu, ils appellent Dieu dans plusieurs, dans plusieurs langues. Hein, et il y a beaucoup de religions que nous connaissons. Est-ce qu'on n'adore pas le même Dieu? Non. Vous pensez pas? Justement. Et moi, je crois que j'ai parlé en introduction des questions de destinée. D'accord. Effectivement, nous n'adorons pas le même Dieu. Ah, d'accord. Le Dieu que moi j'adore s'appelle Jésus-Christ. D'accord. Et je pense qu'il concerne les autres. Et c'est là, c'est la Bible. Nous décrit clairement la vie de Jésus, d'accord, ses prescriptions également. Et les choses qu'on doit également suivre pour mener la vie initiale auquel l'homme était exposé dans le jardin. C'est la Bible. D'accord. Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Alors, monsieur Joël, alors, que dites-vous quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Vous comprenez? Alors, tout à l'heure, il a traité d'un problème qui est lié à la destinée. Donc, s'unir à quelqu'un, c'est s'unir à une destinée commune. Alors, est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'enfant de Dieu, votre destinée peut être liée à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu? Merci encore une fois. Je disais, il était en train de dire, Dieu a créé l'homme. Ensuite, Dieu a pris la côte de l'homme, il a fait la femme, c'était dans le jardin. D'accord. Mais les bêtes que l'homme avait vues, et puis Dieu dit, il n'y avait pas d'êtres qui lui étaient semblables, c'était dans ce même jardin, il les avait fait. Donc je veux dire quoi? Il y a les descendants d'Abraham, il y a les descendants d'Isaac, et puis il y a les descendants d'Ismaël. D'accord. Quand on prend le cas de Jacob, il allait vers le nord pour chercher sa femme, qui était descendante d'Ismaël. Je prends le livre de 1 Corinthiens 7 à partir du verset 12, qui dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, c'est Paul qui dit. Et ce n'est pas, il dit, c'est une question de conviction. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point ce mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Car, que sais-tu si tu sauves ton mari, et que sais-tu Marie, si tu sauveras ta femme. Alors donc c'est un avis totalement différent de ce qu'on vient d'entendre de la part de M. Alla. Mais mesdames et messieurs, le débat est en train de prendre une autre tournure et donc ne manquez surtout pas la deuxième partie. Nous revenons tout à l'heure, mais pour un court instant souffler en musique et puis on se reprend. God.
Nous sommes de retour sur notre plateau. Mesdames et messieurs, vous suivez Grand Soir consacré à la jeunesse. Et le thème de ce jour, c'est est-ce qu'un jeune chrétien peut-il épouser une non-chrétienne? Et donc le débat avait commencé à vraiment être un peu houleux. Monsieur Joël avait pris la parole, il était en train de nous lire un verset, donc il prenait le contrepoids de ce qu'avait dit monsieur Alain. Alors donc vous avez encore la parole. J'étais dans le livre de Corinthiens. D'accord. C'est Paul qui parlait. Donc Paul dit, c'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est lui qui dit. D'accord. Il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est-à-dire quoi? Qu'il ne la chasse pas. Aujourd'hui, la Bible nous parle, j'ai pris le livre de Matthieu 28 au verset 19, il dit, allez partout et faites des nations mes disciples. Mais dans quelle nation il t'envoie? Tu es un évangéliste. Et c'est à quoi cette personne que tu as mis? Je n'ai pas dit forcément de rentrer dans les liens du mariage avec cette personne, mais tu as le rôle. Tu as un rôle d'évangéliste, tu as une âme à gagner. C'est ce que Paul dit. Il dit, quand le mari non... Mais ma question, est-ce qu'il faut-il forcément épouser la personne pour la gagner à Christ? Est-ce qu'il faut-il forcément l'épouser? Si tu vois une personne que tu veux évangéliser, puisque Dieu a dit d'aller partout les nations, faire de toutes les nations des disciples, est-ce que tu peux pas juste évangéliser la personne plutôt que de la marier? Je parle de mariage, je parle d'amour. D'accord. Parce que la base du mariage, c'est l'amour. On ne peut pas voir quelqu'un accepter d'évangéliser la personne, parce qu'on peut évangéliser. Mais quelqu'un qu'on aime déjà et qu'on veut aller au mariage avec elle, un mariage réussi, c'est l'amour. C'est l'amour, parce que quand tu vois dans le jardin, Adam voit Ève, il lui dit, voici cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Il n'a pas vu en songe, il a vu quelque chose qui l'a attiré. D'accord. Donc pour moi, quelque part d'abord, il y a quelque chose qui nous attire. On aime la personne. Maintenant, comme on veut vivre avec la personne, on amène cette personne à gagner Christ. Comme la Bible nous parle de Moïse, la Bible nous Moïse était quelqu'un de fort patient. Quand on parle des fruits de l'amour, il y a la patience. Quand tu prends 1 Corinthiens 13 au verset 4, il y a la patience. Donc, aimer quelqu'un, aller jusqu'au mariage avec quelqu'un, c'est patient avec cette personne. D'accord. Alors, d'accord. Allez-y. Je n'ai pas dit de t'attacher au Dieu de cette personne. Je dis d'amener cette personne à Christ. Tu peux gagner cette personne à Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soeurs qui sont dans l'église, il y a des personnes, des frères qui sont dans l'église, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas convertis. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'église qu'ils sont convertis que tu vas aller au mariage avec elles. Mais tu peux prendre quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur et tu vas convertir cette personne et aller. Et je prends encore là, quand je prends mon livre de 1 Corinthiens 7 au verset 15, il dit... D'accord, on peut revenir, je vais juste prendre son avis. Est-ce que vous pensez que cela est possible? C'est-à-dire s'engager avec quelqu'un, aimer la personne et puis chercher à convertir la personne. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je peux éclaircir quelque chose avant qu'il prenne. C'est le cheminement. D'accord. Avant d'aller dans les liens du mariage. D'accord. Le cheminement. D'accord. C'est là, avant d'aller dans les liens du mariage. Bien entendu. C'est là où on essaie de parfaire les choses. D'accord. C'est en ce moment-là, tu peux amener la personne à Christ par ton comportement,
par ton évangélisation, en partageant la parole, à accepter ton Dieu. Tout à fait. Alors comment vous voyez ça? Je suis extrêmement choqué. D'accord. Parce que, vous savez, des gens parfois sont victimes des connaissances erronées. Parce que on ne peut pas s'attacher à quelqu'un sans toutefois parler d'alliance. Bien entendu. Ou s'attacher à ses dieux. Bien entendu. Ça n'existe pas. Dans les liens du mariage, une fois qu'on se confond à quelqu'un, on prend ce qui est à la personne et la personne prend ce qu'il gère également. Vous comprenez? Si nous avons une grande quantité d'eau, il suffit de mettre seulement une petite quantité d'eau polluée, la grande quantité d'eau pure est déjà polluée. Bien entendu. C'est le contexte assez simple. Paul, dans la déclaration qu'il vient de lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens 7, Paul dit, dans ce contexte, Paul a été clair. Paul dit, si quelqu'un a une femme qui est non-croyante, qui ne la répudie pas, le texte est clair. S'il a déjà une femme, il a déjà. Donc la sagesse élevée de Dieu doit nous amener à ne pas chasser cette femme. Mais au travers de notre comportement, cette femme sera convertie à Christ. Ça, c'est essentiel. Est-ce que Paul ne dit pas pour éviter le scandale du divorce? Ah non. Paul n'a pas dit ça dans la déclaration. Le texte est extrêmement clair. D'accord. Le texte est clair. Paul a dit, il ne faudrait pas que cette personne soit répudiée, mais que cette personne reste. Et encore, il y a une conséquence derrière. D'accord. Vos enfants sont impurs. Vos enfants. Il y a une conséquence encore derrière. Je vous dis, les textes sont clairs. Il n'y a pas des hommes contemporains ou dans la Bible, dans cette dispensation, où des personnes ont épousé des non-croyants ou des non-croyantes et qui ont vécu une vie aisée. Ça n'existe pas. Les textes sont clairs. Regardez, allons-y plus loin. On va lire un texte par exemple. D'accord. Regardez ce texte-là. La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens 6, 17. D'accord. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. En quoi est-ce qu'un non-chrétien pourrait apporter quelque chose dans le mariage? La personne ne priera pas parce que très clairement la personne n'appartient pas à Dieu. D'accord. La personne n'aspire pas, je vais dire, au désir de l'esprit auquel auquel tu as habité. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir les mêmes pensées dans le couple. Du coup, les problèmes vont commencer à s'installer dans le couple. Vous voyez? Aujourd'hui, dans le royaume, le drame, c'est que nous utilisons aujourd'hui les micmacs. D'accord. Les micmacs, c'est quoi? Eh bien, écoutez, je vois une jeune fille dans le quartier qui me plaît. Je ferai tout, voilà, pour l'attirer à l'église. Je vais la convertir. Mais notre Dieu, il est assez sage. La Bible nous dit que chacun d'entre nous a sa femme, sa cote. D'accord? Donc, le Dieu qui est si sage, si intelligent, dans l'assemblée dans laquelle tu te trouves, Dieu va orchestrer les choses de sorte que ta cote vienne dans cette assemblée et tu vas l'épouser. Forcément. Tu vas l'épouser. Forcément dans l'assemblée dans laquelle tu te trouves. Mais nous parlons de qui? De Dieu. D'accord. Pourquoi est-ce que nous voulons minimiser la puissance du grand Dieu? Alors, mais pourquoi vous voulez embastiller aussi la puissance du grand Dieu dans une assemblée? Non, je ne dis pas que c'est forcément... non, enfin, la question, je ne dis pas que c'est forcément dans cette assemblée typique pour le marié. Mais je vais dire que la personne en question avec qui vous voulez être, voilà, aura connaissance de Christ. Sinon, on sera converti avant que vous l'épousiez. D'accord. Ça, c'est clair. Si vous êtes un fils de destinée, Dieu ne pourra pas permettre ça dans votre vie. C'est inadmissible. Il était clair. Regardez, il y a un texte assez fort qui m'a le plus choqué. Regardez. Dans 1 Corinthiens 7, 37, pardon, 39. Il dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est marié. D'accord. En Christ. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, Paul a été clair, le même Paul qui parlait de l'autre côté, seulement que ce soit dans le Seigneur. D'accord. Donc Non, le débat, il n'y a pas à discuter, le même Paul qui a dit ça. Ça veut dire clairement que cette femme était naturellement convertie. Donc elle ne peut pas se permettre d'aller prendre un mari païen. La raison pour laquelle
il a dit, si déjà vous êtes mariés. Alors, même si on veut toujours revenir à 1 Corinthiens chapitre 7, où Paul parlait, alors est-ce que si un homme il est converti et il a pour femme, déjà, une femme non convertie, alors est-ce qu'elle ne pourrait pas faire semblant de se convertir? C'est-à-dire que est-ce que la conversion serait vraiment sincère? Mais écoutez, si on essaie de se mettre dans un schéma où on va prier pour elle, on va se comporter bien, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire semblant? Dieu, c'est clair, la Bible m'a été... Paul, plus loin, a dit, si elle veut partir, qu'il ne s'en mette pas. Paul était clair. Si elle veut partir, si il se trouve qu'elle ne se sent pas à l'aise, parce que c'est normal. Deux royaumes différents. Ça se divorce. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, le divorce, dans ce cas d'espèce... Ça, c'est notre débat. Oui, mais dans le cas d'espèce, c'est deux royaumes qui ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. C'est inadmissible que le royaume de Dieu cohabite avec le royaume du diable. Quelqu'un qui n'a pas reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel est une menace. Alors, monsieur Joël, excusez-moi, monsieur Joël, vous croyez dans une relation où le monsieur, il est converti, la dame n'est pas convertie, et donc le monsieur, par ses efforts, par son comportement, par ses prières, arrive à convertir la femme? Vous avez déjà vu un cas de figure comme ça, pareil? Moi, je crois en tout cela. Je crois en ce que, même avant le mariage, on peut amener quelqu'un à Christ. Même étant dans le foyer, même si tu as Christ, tu peux emmener. C'est une question de volonté. Est-ce que vous avez déjà vu un cas de figure pareil? Oui, j'ai vu un cas de figure. Moi, j'ai vu un cas de figure. D'accord. Voilà. Je prends même mon nom. Il a fait que leur premier fils a plus de 40 ans. D'accord. Voilà. Sa femme, même, il est catholique. Même il y a un évangélique qui vient prier à la maison. Ça n'enlève rien à leur relation. Votre oncle, il était chrétien, sa femme n'était pas chrétienne? Chrétien, c'est elle qui n'était pas chrétienne. D'accord. Merci. Maintenant, je prends un cas. Je prends le cas, je viens là, où il me dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Il dit, si ce n'était pas ça, les enfants seraient impurs. Il n'a pas dit qu'ils sont impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a un qui a l'esprit de Dieu. Il y a un qui fait la couverture spirituelle de l'autre. Il y a un qui rend l'autre pur. Maintenant, je sais une chose. Je sais, quand je prends le cesse, par exemple, je prends Adam et Ève. Voilà, Adam, Dieu l'a dit, allez, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez. C'est quoi? C'est par rapport sexuel. Quand on parle de rapport sexuel, on parle d'échange de sperme. Quand on parle d'échange de sperme, on parle de sang. Quand on parle de sang, on parle de l'âme, on parle de l'âme, on parle d'esprit. Donc il y a un échange d'esprit, il y a un échange de puissance. Je suis d'accord avec. Je suis bien d'accord avec. Donc pour cela, l'esprit qui est en nous est plus fort que celui. Ce n'est pas elle qui va dépendre sur nous, c'est nous qui allons dépendre sur elle. Je prends le cas d'Achab. Alors, donc, vous pensez que parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde, nous pouvons nous permettre le luxe et le droit de partir, de nous lier d'âme avec toute personne, et l'esprit qui est en nous va dominer cette personne, la ramener à Christ? Est-ce que vous pensez que c'est ça? On ne va pas aller avec elle. Mais c'est ce que lui était en train de dire tout à l'heure pour dire que dans le quartier, peut-être on voit une personne, et puis comme on l'aime, on veut l'amener en Christ. Aimer quelqu'un puis l'amener en Christ, ce n'est pas mauvais. Mais avoir des arrière-pensées, c'est-à-dire que parce qu'on désire la personne, on l'amène en Christ pour la voir, c'est autre chose. Mais aimer quelqu'un puis l'amener en Christ, ce n'est pas mauvais. Si moi je trouve que quelqu'un m'aime, je peux avoir une soeur à l'église qui est... C'est normal, Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Merci. D'accord. Maintenant, je peux trouver quelqu'un dans l'église que j'aime bien, mais qui ne m'aime pas, qui est zélé, qui a tout. Mais je me mets dans cette relation-là. Hein? La Bible dans le proverbe dit, vaut mieux vivre à l'angle du toit d'une maison que de partager la même demeure qu'une femme querelleuse. Donc par moment, il y a des femmes qui sont dans la maison, qui ont l'onction, qui ont le zèle, qui ont tout, mais avec qui il n'y a pas la paix. Oh, il y a quelqu'un qui tu t'entends, peut-être vous êtes dans le cheminement, tu t'entends, vous êtes tout ensemble, et puis après, avec la parole, avec l'attitude, tu vas lui apporter. Maintenant, si vous êtes déjà dans le mariage, la Bible est claire, tu vas la sanctifier. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est ce que la Bible nous dit. Sinon, je ne suis pas contre ce que le frère est en train de dire, c'est vrai. Pourquoi Dieu a frappé le peuple d'Israël au temps d'Achab? On dit, Achab s'est attaché à Jézabel. Donc, à cause du péché qu'il a fait, il a adoré Jéroboam, lui, il allait adorer, il allait prier Jézabel. Ce n'est pas comme les autres qui marchaient dans le péché. Dieu a frappé Israël sur 3 ans, il n'a pas plu. Donc il y a des péchés à lesquels on s'habitue. Tu peux aller t'attacher avec la prêtresse ou bien la prêtresse ou bien la sirène des eaux, ou bien pour dire que non. D'accord, donc on parlera de demi-péché alors. Mais il y a des péchés auxquels Dieu voilà, il réagit promptement et il y a des péchés pour lesquels il tolère. Je crois que le thème. Non, moi je ne parle pas de demi-péché. Ah d'accord. Bon. Je ne parle pas de demi-péché. Moi je prends un exemple parmi tant d'autres. D'accord, ok. Voilà, je prends un exemple parmi tant d'autres. Je reviens un peu sur son cas. Pour dire que quelque part, je n'ai pas dit quand tu connais la femme, partage le sexe avec lui, non. Avec elle. Alors donc pour vous, c'est quoi la démarche? La démarche à suivre? Pour moi, personnellement, là, tu aimes quelqu'un, tu sens que vous avez un contact, elle n'est pas gagnée à Christ. D'accord. Mais tu es un évangéliste, tu lui apportes la parole, tu lui montres que le Dieu que tu pries est un Dieu réel, un Dieu vrai.
Et c'est là-bas qu'elle avait dit, parce que vous devez avoir le même esprit, la même pensée, la même vision. Vous êtes une seule chair. En ce moment, quand vous allez au mariage, vous allez au sexe. Donc, s'il n'y a pas ce cas-là, c'est en cela la Bible dit, si elle veut partir, et comme il était en train, le frère était en train, il y a des femmes qui font semblant. Elle peut ne pas vouloir partir. Elle est dans un confort, elle fait semblant d'être convertie, elle est là. Donc, toi, ton rôle, c'est de la convertir. De la convertir à travers ton attitude, à travers la parole de Dieu. D'accord, alors je veux prendre rapidement l'avis de notre invité. Nous parlons de quel Dieu? De quelle Bible nous parlons? Parce qu'apparemment, il se met dans un schéma qui peut être un peu difficile. Pourtant, il y a un schéma qui est encore plus simple. Donc, comment vous voyez ça? Je crois que le thème qui nous réunit ici, c'est de savoir clairement. Clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le thème. C'est de savoir distinctement, est-ce qu'un croyant peut épouser une païenne? Nous ne sommes pas encore arrivés dans une histoire où comment est-ce qu'on doit attirer la sœur, comment est-ce que... Non. Ça, je suis intransigeant là-dessus. Il est clair qu'un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Ça, je suis intransigeant là-dessus, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? Il se trouve que, voyez, tout est une question de foi, bien aimé. Tout est une question de foi. Moi, je crois au Dieu auquel je prie. Je suis convaincu que si je suis dans une assemblée X, je ne dis pas forcément que la femme que je vais épouser viendrait dans cette assemblée. Non. Mais je suis sûr que la femme que je vais épouser sera une chrétienne. Maintenant, ce que nous faisons aujourd'hui, on est dans l'assemblée à cause de l'âge qui évolue, qui passe. Et du coup, on est là, il arrive parfois même dans l'assemblée, s'il s'agit d'une soeur, bien entendu, les frères, elles ne reçoivent pas naturellement les appréciations des frères de l'assemblée, et on ne fait pas la cour, et du coup, elle trouve des raccourcis. D'accord. Le païen d'à côté, elle le saisit rapidement, elle vient le présenter à l'homme de Dieu, ben écoute, voilà, voici un tel, il veut de moi. Mais je suis convaincu qu'un homme de Dieu sérieux, qui a l'appel du Très-Haut sur sa vie, demandera à cette sœur, est-ce que le gars, il connaît Christ, il a donné sa vie. Et puis on va au-delà. Est-ce qu'il est né même de nouveau? D'accord. D'abord. Pour une question de destinée, parce qu'il y a des questions d'alliance auxquelles on ne joue pas. On ne peut pas jouer. Une fois que vous êtes marié dans les liens du mariage, vous savez que cette histoire de divorce, ça n'existe pas dans le milieu. Donc ça veut dire clairement, celui avec qui on va se lier, s'acoquiner, vraiment il faudrait que ce soit quelqu'un qui craint Dieu. Qui craint Dieu, qui est né de nouveau. Donc je crois qu'il faudrait qu'on essaie de baliser vraiment les choses. Les textes sont vraiment clairs. Il n'y a pas d'exemple contemporain ou des personnes qui sont mariées avec des païens ou des païennes et qui ont prospéré. Vraiment, ça n'a pas existé. Alors, donc, le débat, il est très houleux. Les avis sont vraiment partagés. Ce n'est pas un pour ou un contre, mais chacun donne ses arguments. Alors, donc, pour vous, il est clair. Non. Il est clair quand on parle de cette histoire. Salmon, il ne faudrait pas. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors, Salmon, permettez-moi, Salmon, par exemple, qui fait une déclaration extrêmement forte dans Ecclésiaste 4.12, il dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois ne se rompt pas facilement. D'accord. Ça veut dire tout simplement, quand Salomon parle de la corde à trois, ça signifie tout simplement la femme, l'homme et lui qui est au milieu, qui est le symbole de l'alliance. Lui, c'est qui? Dieu, je parlais de Dieu. Voilà. Quand les deux ont pour support, d'accord, quand les deux époux, je vais dire, qui ont pour support Dieu, la corde ne peut pas se rompre facilement. Justement. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc il est extrêmement important pour quelqu'un qui veut avoir une vie sérieuse, une vie épanouie, une vie tranquille, qui est chrétien, il faudrait que la personne naturellement épouse une personne chrétienne. D'accord. Sinon ça sera un cataclysme dans son foyer. D'accord, bien entendu. Et vous? Moi, je ne suis pas contre ce qu'il dit. Mais moi, je reviens toujours sur ce que j'ai dit et je reste là-dessus. J'ai dit, à la base, ta femme peut ne pas être chrétienne. Elle va t'aimer. Parce que je suis dans l'église, je vois des chrétiennes. Mais l'amour n'y est pas. Au moins, je dis, la base d'une relation durable et réussie, c'est l'amour. Alors, je vais poser une question assez rapidement. C'est vrai que le temps que nous a imparti est en train de courir, d'aller vers la fin. Je pense qu'on va faire une deuxième partie de cette émission. Et bien sûr, on va se retrouver une autre fois, mais on va terminer en beauté. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, l'amour, c'est quoi? C'est un sentiment. C'est un sentiment qui peut naître. C'est un sentiment qu'on peut tuer.
ou c'est un sentiment qu'on peut faire prospérer dans notre cœur. Vous comprenez? On dit que la distance tue l'amour. Donc je veux dire, la mauvaise personne aussi peut tuer l'amour qui est en nous. Alors mais pourquoi est-ce que vous voulez forcément aimer quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions religieuses que vous? J'ai parlé de deux personnes qui s'aiment. Je n'ai pas dit l'autre n'aime pas. Donc déjà quand on aime, on fait des concessions. Quand on aime, on fait des sacrifices. Des concessions jusqu'à sacrifier sa religion ou son Dieu? Pourquoi pas? Mais si moi j'aime quelqu'un, que je vois que sa religion, c'est la vraie religion, et je suis obligé. Maintenant, si moi, pour moi, elle ne peut pas faire des sacrifices pour être avec Christ, et même pas, parce que moi, je ne suis pas prêt à aller adorer. Si elle trouve que son Dieu, c'est le vrai Dieu, oui. Mais je dis, à la base, je peux prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui m'aime. Et moi, je dis, si elle m'aime vraiment, elle va venir à Christ. Donc pour vous, la base, c'est l'amour d'abord? C'est l'amour d'abord. D'abord? C'est l'amour. Après l'amour, maintenant, les choses vont venir. Je vais l'amener à Christ. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire l'erreur qu'a commis Samson avec Dalila? Parce que Samson aimait Dalila à la folie, mais Dalila aussi l'aimait. Dalila ne l'aimait pas. Elle n'aimait pas? C'était une espionne. Ah, elle était plutôt espionne. Ah, d'accord. C'est la différence entre Samson et puis elle n'aimait pas. Je parle de deux personnes qui s'aiment. Moi je fais. Allez-y. Voilà, non, je finis. Je parle de deux personnes qui s'aiment. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, si vous aimez la base, la relation, la base, c'est l'amour. Le reste, je pars sur la base du début. Je peux être quelqu'un qui n'est pas encore... Parce qu'il y a un cheminement. Avant d'aller avec la personne, il y a le mariage. Avant d'entrer dans les liens du mariage, je fais le travail qu'il faut. Voilà, je peux être dans l'église avec une soeur bien, mais qui ne m'aime pas. Je ne peux pas me mettre dans cette relation parce qu'elle est chrétienne. Moi, la base, c'est l'amour. Pour vous, la base, c'est quoi? Pour une relation durable, sincère? Malheureusement, nous n'appartenons pas... Enfin... À la même communauté? Ouais, non, pas la même communauté. On n'a pas la même vision. D'accord. Moi, je crois que la base, c'est Jésus. D'accord. La base, c'est Christ. Alors, mais quand Adam voit Ève, est-ce qu'il voit Jésus d'abord? Il dit, voici celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. Il voit d'abord la beauté. Oui. Je ne dis pas non. Mais d'accord. Qui a tiré quand Adam s'est réveillé? D'accord? C'est Dieu qui a eu l'intention. D'accord? Je veux dire, c'est Dieu qui a créé Ève. Bien entendu. Adam n'a pas demandé. Adam n'a pas demandé. C'est Dieu qui a vu que l'homme était seul. C'est Dieu qui a vu que l'homme était seul et qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Donc il créa Ève. Il y a eu un mouvement. La Bible nous dit que Dieu a amené Ève vers Adam. Quand j'envoie quelqu'un vers quelqu'un, est-ce que la personne ne me voit pas? C'est parce que c'est le symbole de donner sa fille à quelqu'un. Et quand je vois que celui qui est derrière le père de cette femme est Dieu, mais je suis super à l'aise. D'accord. Étant donné que nous avons le même père qui est Dieu. Attention. Voilà. Donc il est extrêmement important que le socle d'un foyer, d'un amour, soit, je vais dire, Jésus. Aimer quelqu'un, l'amour c'est quoi? On peut aimer une païenne, on peut aimer ceci, on peut aimer cela. Mais si le socle, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, c'est pas la peine. D'accord, mais est-ce qu'on peut éviter d'aimer une non-chrétienne? On peut éviter? Éviter d'aimer une non-chrétienne. Est-ce qu'on peut éviter? Non, par contre, nous vivons dans un monde. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas. Nous n'appartenons pas au monde. Vous comprenez? On peut être parfois, je vais dire, être oppressé par un certain homme dans nos chairs. D'accord? Et puis avoir aimé quelqu'un, mais tout de suite, quand on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu, voilà, on prie et puis ces choses passent. D'accord. Et à propos, nous avons reçu pas mal de messages sur nos différents réseaux sociaux et je vais lire bien sûr une question d'un téléspectateur qui nous suit depuis et souffrait que je ne dise pas son nom, il veut requérir l'anonymat et il dit: je suis chrétien, baptisé, converti et j'aime éperdument, retenez bien le mot éperdument, une fille qui n'est pas chrétienne. J'ai prié Dieu et depuis des années, mais au départ je pensais que c'était une convoitise, mais plus je prie et plus mon amour pour cette fille grandit. Alors je me tourne rapidement vers mes deux invités. Merci, c'est la fin de l'émission. C'est passé assez rapidement, 52 minutes, c'était vraiment straight, vraiment rapide. Merci beaucoup monsieur Allah. Et le débat n'est pas encore fini, mesdames et messieurs, vous pouvez le continuer chez vous et nous on va revenir la semaine prochaine. C'est ça? Et merci beaucoup, monsieur Joël Hypothé. Merci d'avoir eu des avis très contraires et puis merci d'avoir chacun donné des arguments très pertinents. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec cette même vigueur, toujours avec vous deux
Et peut-être, si Dieu fait grâce, on aura d'autres invités sur notre plateau. Mesdames et messieurs, continuez les débats chez vous. C'est une question très épineuse. N'oubliez pas, un jeune chrétien peut-il épouser une non-chrétienne? Continuez les débats chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission, consacrée toujours au même thème. D'ici là, Dieu vous garde. Merci beaucoup.